Bonsoir à tous, merci d'être là. Élus, merci d'être là. Et encore merci toujours aux agents qui nous aident à préparer ce conseil municipal et qui sont là encore ce soir. Alors, je vous rappelle que nous sommes toujours sous le coup d'un couvre-feu et que donc nous devons quitter la salle un peu avant 21h pour être chez nous à 21h au plus tard. Là, je parle surtout pour le public en fait, puisque les élus, on peut prolonger au-delà du couvre-feu. On n'entend pas bien ? C'est mieux là ? Ça va ? Oui ? Bon. Donc, je vais demander à Léo Beck d'être secrétaire de séance et de bien vouloir procéder à l'appel, s'il te plaît. Bonsoir. Alors, Marianne Beaumont. Présent. Léo Beck, présent. Thierry Beck. Présent. Sophie Bocquet. Présent. Jérémy Bouladou. Présent. Caroline Charbonnier. Dylan Couder, procuration à Jérémy Bouladou. Annie Crégut. Christophe Derouche. Absent. Serge Dessaigne. Nadège Anselem. Arnaud Fleury. Olivier Gache. Marielle Grolier. Cécile Guérin. Abdella Caraga. Daniel Marès, procuration à Monsieur Moreno. Virginie Martos Ferrara. Laetitia Médas. Mamed Médas. Gérard Moreno. Marie-Rose Navio. Véronique Négré. Présente. Olivier Nogues. Marie-Alice Pelé, procuration à Serge Dessaigne. Patrick Poitevin. Corinne Poujol. Sonia Richoux. Pascal Rivalière. Noël Ségura. Nicolas Sicadelmas. Thierry Tanguy. Et Marie Zech. Merci. Merci. Donc nous passons maintenant au sujet de ce conseil municipal. Nous devons d'abord approuver l'ordre du jour. Donc je le mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre cet ordre du jour? Et qui est pour? Donc l'unanimité des présents. Merci. Ensuite, nous devons approuver le procès-verbal du dernier conseil municipal. Est-ce que là-dessus, il y a des questions, des discussions, des remarques sur ce PV? Non, il n'y en a pas. Donc, je le mets au vote, du coup. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre ce PV et qui est pour? C'est parfait. Unanimité des présents. Alors ensuite, nous passons aux communications que je vais vous faire. Donc nous avons sur ce conseil municipal à vous faire part de 17 décisions. Alors je ne vais pas les lire un par un et les commenter une par une parce que ça serait beaucoup trop long. Mais je vais quand même attirer votre attention sur l'essentiel de ces décisions. D'abord, il y en a une qui concerne la signature d'une convention entre Villeneuve et la métropole pour la collecte des déchets. La commune paie pour 2021 une redevance d'un peu plus de 20 000 €. Donc c'est la contribution de la commune en dehors de la taxe qui est payée par les usagers. Il me semblait important d'en faire part à la population. Nous avons ensuite 5 décisions qui concernent des accueils en résidence d'artistes et un spectacle. Donc ça nous fait 5 décisions autour de la culture. Nous avons aussi 5 décisions qui concernent des changements d'attributaires pour des parcelles au jardin de la Planche. Nous avons 2 décisions pour cessation de véhicules municipaux, une décision pour mandater Madame Maître Julie Marc pour défendre les intérêts de la commune dans une affaire d'urbanisme. Nous avons une décision de préemption pour un terrain de 7 500, j'arrondis, mètres carrés et pour un montant de 9 500 €. Nous avons une décision aussi de contractualisation avec l'agence Méridien Voyage Select Tour pour offrir un séjour de 2 jours en juin, à Genève aux jeunes élus du CMJ, du Conseil municipal des jeunes. Donc le coût pour la commune est de presque 5 000 € pour 14 enfants et 3 adultes. Donc évidemment, c'est un séjour offert par la commune à ces enfants. C'est important, ils ont un engagement citoyen. Il est important de les remercier pour ça.
Et enfin, nous avons une décision de signature de convention avec 3M pour la gestion partielle par la métropole de la plage. Cette convention est de 1 an pour l'instant. Elle fixe les engagements de chaque partie. La convention qui existait est maintenant trop ancienne et il nous semble qu'elle n'a pas été assez précise sur les engagements de chacun. Donc nous avons travaillé à construire une autre convention avec la métropole. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai une petite communication à vous faire sur les élections qui arrivent au mois de juin. Donc, je m'adresse à vous, élus, mais aussi, surtout, à la population. Donc, vous le savez très certainement, les électeurs sont appelés à voter le 20 et le 27 juin prochain pour les élections départementales, anciennement cantonales, et les régionales. Ces élections seront singulières puisqu'elles demandent une organisation très particulière afin de s'adapter à la situation sanitaire et aussi au double scrutin, puisqu'on votera à la fois pour les régionales et les départementales. Compte tenu de tous ces éléments, nous avons décidé et obtenu par arrêté, sur sollicitation de la préfecture, le déplacement de 3 bureaux. D'abord, le bureau 5, qui jusqu'ici était situé au collège, sera déplacé vers la halle au sport. Ensuite, les bureaux de vote 2 et 8, qui eux sont situés jusqu'à présent à l'école Jean-Jacques Rousseau, seront déplacés vers la maison des associations. Alors, petite explication pour justifier ces choix de déplacement. En fait, on déplace le bureau du collège tout simplement parce que au moment du second tour, la salle du collège ne sera plus libre parce qu'elle sera installée pour pouvoir accueillir dans la semaine qui viendra après les collégiens qui vont passer le brevet. Et donc voilà. Et en fait, on a décidé de déplacer le bureau sur les 2 tours pour ne pas perturber les électeurs, qu'ils ne soient pas au premier tour à tel endroit, au second tour dans un autre endroit. Donc, pour ne pas les perturber, les 2 tours seront déplacés. Ensuite, en ce qui concerne les bureaux de Rousseau, on a aussi décidé de les déplacer parce qu'on avait besoin de davantage d'espace parce que la salle telle qu'elle est trop exiguë pour respecter le protocole sanitaire et pour configurer la salle pour le double scrutin. Donc, nous avons opté pour 2 lieux qui sont proches des anciens bureaux, avec des salles plus grandes et des parkings pour pouvoir se garer facilement. Le service élection envoie en ce moment de façon nominative à chaque électeur inscrit dans ces 3 bureaux une information sur ces changements, accompagnée d'un plan. Le service communication reliera bien sûr l'information sur tous les réseaux habituels, l'application, le site de la commune ainsi que les panneaux lumineux. Enfin, nous tenons aussi à vous rassurer sur la sécurité des lieux de vote. L'État nous a donné du matériel sanitaire, gel, masques, etc. Il y aura même des plexiglas pour se protéger, tout ça en quantité suffisante pour tous les bureaux de vote. Les tablettes et les tables seront désinfectées tout au long de la journée, les salles aérées régulièrement et désinfectées avec des aérosols spécifiques. Enfin, des couleurs différentes seront utilisées pour éviter tout risque de confusion entre les 2 scrutins et permettre d'identifier clairement le bureau des départementales et celui des régionales. Pour terminer, de nombreux membres des bureaux auront été vaccinés avant le jour J et ceux qui ne le seront pas devront effectuer des tests de dépistage réguliers avant, entre et après les jours de scrutin. Des autotests nous seront d'ailleurs délivrés par l'État afin de nous permettre d'être très réactifs et en cas de doute, de s'autotester. Voilà pour ça. Maintenant, je vais passer la parole à Sophie qui va faire une communication plus légère, on va dire. Sophie Bocquet. Une communication plus légère mais très agréable. On profite de ce conseil municipal pour lancer la période estivale qui permettra à chacun, nous l'espérons, de passer un été joyeux. Voilà. On a un joli programme qui nous attend pour le mois de juin.
Je vais vous en faire part rapidement parce que c'est important de communiquer aussi par rapport à ces événements qui font vivre notre ville. Donc dès samedi, nous lançons la première course camarguaise aux arènes. Et ce dimanche, c'est donc un marché mais pas que, qui aura lieu en plein air au domaine du Chapitre toute la journée de 10h à 18h. Et là, plein de bonnes surprises nous attendront tous. Du 10 au 14, il y a le festival de musique ancienne à la cathédrale Maguelone. Le 12, un chantier nature par le CEN. Le dimanche 13, nous aurons une brocante gourmande organisée par l'association Méli-Mélo. Un taureau piscine les jeudis 17 et 24 pour le plaisir des enfants. La fête de la musique qui nous attend, nous l'espérons, en fonction des mesures sanitaires, le 21 juin, bien sûr. Le 24 juin, une animation au restaurant La Chapelle sur le thème des barbiches tourneurs. Le 26 juin, une course taurine aux arènes. Et le 27 juin, Montpellier Danse à Villeneuve. Et bien sûr, nous terminerons ce mois de juin avec le mercredi 30 juin où nous lancerons donc les estivales de 19h à 23h et ceci tous les mercredis jusqu'au mois de septembre. Voilà, je vous souhaite un bel été à tous et voilà, prenez beaucoup de plaisir et profitons-en tous. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Juste, je rappelle, peut-être certains l'ont vu dans le portail, que l'association Les Muses en Dialogue a fait en sorte que pour cette année, pour la première fois, les Villeneuvois puissent bénéficier d'un tarif réduit pour le festival de musique ancienne. Et nous en sommes très heureux. Bien, on va passer maintenant aux affaires, aux délibérations proprement dites, aux délibérations tout court. Donc, la première délibération, c'est moi qui la présente. Donc, il s'agit pour notre commune de signer une convention pour un groupement de commandes avec la métropole pour un achat en commun de carburant et d'électricité. Donc, cette dépense, la dépense afférente à cette commande elle est estimée à 12 000 € pour notre ville. Donc, évidemment, l'idée, c'est d'acheter en commun pour pouvoir payer moins cher le carburant et l'électricité. Voilà. Est-ce que là-dessus, il y a des questions? Monsieur Noguès? Oui, merci Madame le maire de me donner la parole. J'avais juste une interrogation concernant le carburant. Si aujourd'hui, la seule station-service que nous avons sur la commune est Intermarché, si aujourd'hui Intermarché ne se positionne pas, quel est le prochain point de livraison sur lequel il va falloir que les véhicules aillent se rendre pour pouvoir faire le plein? Parce que si on doit envoyer des véhicules à 10 ou 15 km de la commune, est-ce qu'aujourd'hui, en temps et est-ce qu'en argent, ça sera rentable pour la commune d'envoyer des véhicules à 10 ou 15 km de la commune? Voilà. Oui, je comprends tout à fait votre question, mais pourquoi est-ce qu'Intermarché ne se positionnerait pas sur ce marché-là? C'est un marché cadre, ça ne veut pas dire qu'il sera le meilleur. Il peut peut-être se positionner et ne pas être retenu. Oui, c'est vrai. Oui. Bah, écoutez, Corinne peut répondre. Il me semble qu'on avait dit qu'on n'était pas obligé de passer en commission, voilà. qu'on n'était pas obligé de passer par les offreurs sélectionnés. C'était une proposition que faisait la métropole, mais pas une obligation pour nous. C'est ça, c'est confirmé. Donc voilà. Donc logiquement, on ira au plus près parce que quand même, vous avez complètement raison, faire des kilomètres pour faire le plein, c'est pas du tout intelligent, pas du tout. Et deuxième question, est-ce qu'on va aussi faire une convention pour l'électricité parce que nous avons des véhicules électriques? Si c'est le cas, aujourd'hui, on n'a pas de borne pour pouvoir mettre nos véhicules. Donc ça veut dire qu'il va falloir équiper des emplacements de stationnement pour pouvoir mettre des bornes, pour pouvoir être délivrés en électricité. Ouais. Donc voilà, c'était une autre question concernant l'électricité. Oui, mais ça, c'est une question pour l'instant qui ne se pose pas à la municipalité parce que des véhicules électriques, je crois qu'on a un hybride, c'est ça, il me semble, c'est tout. Mais donc, bon, on n'est pas trop en difficulté là-dessus. Et vous avez tout à fait raison, il faut placer les bornes, mais il faut les placer stratégiquement, c'est-à-dire, a priori, dans des parkings et pas n'importe où. Donc, bien sûr qu'on réfléchit à cette question.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non? Serge Dessaigne. On a 2 véhicules électriques à la mairie, dont un qui sert pour le portage des repas et qui aujourd'hui sont en charge au niveau des établissements, c'est-à-dire du centre technique, et on n'a pas besoin de bornes autres. Voilà. Les autres bornes qu'il y a à la commune, il y a 2 bornes, mais elles sont situées au niveau, elles sont publiques, elles sont situées à la gare, et il y en a 2. Mais ce n'est pas cela qu'on va utiliser, c'est directement celle du centre technique. Merci. Merci. Monsieur Moreno. Oui, je voudrais juste dire que lors du renouvellement de tout véhicule, environ un tiers des nouveaux véhicules devront être électriques. De ce fait, ça va venir très vite et d'autres citoyens vont acquérir des véhicules électriques. En tout cas, on doit le souhaiter. Donc, du coup, la question des bornes se pose. Oui, on en a bien conscience et on a déjà eu, très peu, mais déjà eu des demandes en ce sens. Mais voilà, il faut les placer stratégiquement, ces bornes. Mais bien sûr qu'on a ça en tête, évidemment. C'est bon? On passe au vote? Alors, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre et qui est pour cette convention de groupement de commandes? Unanimité. Tu as noté que Christophe... D'accord, merci. Alors ensuite, le point 5, il s'agit donc d'une affaire qui est présentée par Corinne Poujol, produits irrécouvrables. Voilà, il s'agit d'admettre la location en non-valeur de certains produits irrécouvrables. La trésorerie nous a transmis un état de ces produits pour lequel elle sollicite que nous lui accordons une décharge. Donc nous avons vérifié et nous proposons d'admettre à la location en non-valeur, c'est-à-dire d'admettre le fait qu'on ne percevra pas ces sommes, qui s'élèvent à 1 776,72 €. Ça porte sur des titres qu'on aurait dû percevoir entre 2014 et 2019, dont vous avez le détail en annexe. Ça concerne 22 titres pour 17 personnes physiques ou morales. Donc c'est une délibération qui est classique, qui intervient à peu près une fois chaque année. Et donc il y a 2 raisons pour lesquelles on déclare la non-valeur. Soit le Trésor public a réalisé des actions de recouvrement infructueuses, parce que les personnes ne sont plus sur Villeneuve ou parce que les sociétés ont été liquidées, on ne sait plus vers qui se tourner, soit parce que le montant dû est inférieur au montant des poursuites, c'est-à-dire n'atteint pas 30 €. Voilà. Donc 1 676 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Unanimité. Merci. La délibération suivante, il s'agit d'une demande de subvention pour des travaux au cimetière et c'est Thierry Tanguy, le rapporteur pour cette affaire. Oui, voilà. Donc, même s'il s'agit réellement d'une demande de subvention pour travaux, je prends la parole. En général, c'est plutôt les gens qui gèrent les budgets, mais on va changer. Ça concerne des travaux et la continuité de travaux sur l'amélioration des accès dans le cimetière. Donc ces projets de travaux ont 2 objectifs. Un premier objectif qui est de rendre plus accessibles les allées actuellement existantes, notamment lorsqu'il y a des fortes pluies. Et le deuxième étant de faciliter l'entretien de ce cimetière. Donc ce projet consistera à reprendre la planimétrie, enfin le profil des allées, et de changer de la nature des matériaux. Aujourd'hui, c'est du tout venant, enfin c'est du stabilisé, ça se dégrade assez facilement, donc c'est d'essayer de pérenniser ce nouveau revêtement.
Et aussi, tout en conservant évidemment le maximum de milieu naturel, de telle façon à ce qu'on ait, on préserve un certain degré de perméabilisation, des sols. Donc ça fait partie donc d'une deuxième tranche de travaux. Elle concerne la première et la deuxième partie du cimetière. Voilà, donc cette réalisation est estimée à 133 334 € hors taxe. Et donc le conseil départemental de l'Hérault, la région et la métropole, la préfecture également, étant susceptibles de participer au financement de ces travaux. On vous propose de solliciter leurs aides et le conseil municipal donc, est proposé de délibérer pour autoriser Madame le maire à solliciter une subvention la plus large possible à tout organisme susceptible de nous aider afin de réaliser cette opération et d'autoriser Madame le maire en conséquence à signer les documents nécessaires à l'application de cette décision. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Nogues. Oui. Concernant ces travaux, vous ne faites pas état de possible columbarium, parce qu'il me semble qu'à l'époque, il manquait des columbariums au niveau du jardin de souvenirs. Donc, je voulais savoir si vous aviez prévu d'en mettre ou pas du tout dans cette enveloppe de travaux. Alors, ce que vous aviez prévu dans cette enveloppe de travaux, puisqu'il s'agissait de travaux que vous aviez déjà engagés, enfin prévus, me semble-t-il, vous particulièrement en privé, il n'y avait pas ce columbarium. Donc là, pour l'instant, on retravaille sur le dossier de consultation qui devrait paraître en fin d'année. Donc il faut qu'on retravaille également sur l'évaluation et en fonction des montants par rapport à l'enveloppe qui était décidée, on statuera, soit pour faire un avenant en tranche optionnelle, par exemple, une amélioration ou une installation de columbarium, ou éventuellement, on verra ça sur le budget de l'année prochaine, sur l'aménagement de la troisième tranche du cimetière, hein, la partie qui est plus basse. Il y a aussi de la végétalisation à prévoir sur cette partie-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Non. Donc, je mets au vote. Donc, cette délibération de subvention pour les travaux au cimetière, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour cette demande de subvention? Unanimité? Merci. Alors, avant de continuer, c'est-à-dire de passer à la délibération suivante, je veux réparer un oubli que j'ai fait en début de conseil. J'ai oublié de remercier le service élection, les agents du service élection, les agents aussi qui travaillent sur les élections, pour tout l'investissement qu'ils mettent à préparer ces élections, de façon à ce que les choses se passent bien, de façon efficace et sécuritaire par rapport au Covid. Et c'est aussi ces agents qui ont préparé la communication que je vous ai fait passer tout à l'heure et je tenais à le souligner. Merci beaucoup. Alors ensuite, nous passons donc à la délibération sur la provision du compte épargne-temps. Pardon, c'est Arnaud Fleury qui a la parole. Oui, bonsoir. Donc, comme vous le savez, depuis 2012, les agents peuvent provisionner des jours de congé sur un compte épargne-temps qu'ils peuvent ultérieurement récupérer sous forme de congé ou sous forme d'indemnité. Il s'agit donc simplement aujourd'hui de réactualiser la provision pour l'année 2021 pour que celle-ci corresponde au jour de congé provisionné, soit passer son montant de 94 005 € à 131 025 €. Nous devons donc délibérer pour décider de provisionner la somme de 37 020 €. Voilà. Merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Alors je mets au vote. Donc qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Donc pour la provision au titre du compte épargne-temps. Nous passions donc à la délibération sur la modification des effectifs et c'est Nadège Anselem qui va rapporter cette affaire. Tout à fait.
dont le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts budgétairement, soit pourvus ou non, classés par filière, cadre d'emploi et grade, pour une durée hebdomadaire de travaux en fonction des besoins de service. Donc, à ce propos, il s'agit de réactualiser la liste des effectifs en créant un poste de chef de service de police municipale à temps complet, 2 postes d'agent spécialisé principal de 2e classe dans les écoles maternelles, un poste d'adjoint administratif à temps complet au pôle famille, un poste de rédacteur principal de 2e classe à l'urbanisme, 4 postes d'auxiliaire de puériculture à temps complet pour les crèches, 4 postes d'adjoint technique à temps complet pour les crèches, un poste d'adjoint technique à temps non complet au service technique, et ainsi que la création d'un emploi non permanent pour un poste d'assistant temporaire de police municipale à temps complet. Merci. Des questions? Non. Monsieur Moreno. Oui, moi, dans le tableau des effectifs, je constate, s'agissant de la police municipale, qu'il y a un certain nombre de postes créés, non occupés actuellement, et on crée un nouveau poste de chef de service municipal sans passer par la possibilité de recruter un gardien ou un brigadier chef supplémentaire. Donc, est-ce qu'il s'agit de promouvoir des agents de la police municipale actuellement en poste à Villeneuve pour les faire devenir chefs de service de police municipale pour améliorer leur vie, leur carrière, parce qu'on considère que c'est difficile de recruter au niveau gardien, brigadier chef. Voilà, est-ce que c'est une évolution de carrière pour quelqu'un ou est-ce que c'est des recrutements qui sont envisagés? Il s'agit là d'un recrutement envisagé pour renforcer l'équipe de la police municipale qui actuellement a besoin d'avoir des effectifs supplémentaires. Donc c'est une création de poste. Merci. D'autres questions? Non? Alors, on met au vote. Je mets au vote cette modification du tableau des effectifs. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Ah, pardon. Allez. Monsieur Moreno, vous abstenez, vous êtes contre? Contre? Madame Marais s'abstient. D'accord. Une abstention. Et qui est pour? Donc ça fait 32 pour. Merci. Alors, l'affaire suivante, il s'agit de l'acquisition d'une parcelle. Et donc là, je passe la parole à Léo Bec. Alors, dans le cadre de la politique foncière de Villeneuve-les-Maglones, de la maîtrise du foncier et de la remise en état des terrains à son état naturel, la commune a obtenu de monsieur et madame Bruncost une promesse de vente pour la parcelle BB100 qui se situe au Prat du Castel, qui se situe donc vers les Salines. La parcelle fait 1198 mètres carrés, donc à 1,20 € du mètre carré, qui fait un montant total de 1437,60 €. Donc le conseil municipal délibère pour autoriser madame le maire à signer tous les documents liés à cette affaire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, je mets cette affaire au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Merci beaucoup. La délibération suivante concerne l'organisation du temps scolaire et c'est Marie Zèche qui vous la présente. Merci. Donc, le temps scolaire est normalement de 4 jours et demi. Pour faire une semaine sur 4 jours, il faut demander une dérogation. Donc, cela avait été demandé il y a 3 ans, puisque c'était sur 3 ans. Et donc, on est arrivé au terme de la dérogation. Donc là, la demande a été faite sur les temps de conseil d'école, qui ont tous voté pour. Donc, c'est bon au niveau des conseils d'école. Et donc, on doit le faire quand même passer en délibération en conseil municipal. Donc, c'est simplement pour voter pour
la suite de cette dérogation sur 3 ans. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Monsieur Moreno? Oui, j'ai bien lu ce projet de délibération. Je voudrais dire que c'est avec regret, c'est pas de gaieté de cœur que je voterai cette délibération de passage à 4 jours. Je fais partie des anciens qui ont connu l'absence d'école le jeudi. Je fais partie des anciens qui ont connu l'école le samedi matin, voire le samedi après-midi à un certain moment. Et je fais partie de ceux qui le regrettent. Et j'aimerais, moi, que les enfants soient plus longtemps encore avec les enseignants qui sont les mieux placés pour s'occuper d'eux. Donc si mon avis était demandé, eh bien j'aurais plutôt tendance à vouloir qu'ils restent plus longtemps en classe. Mais je sais que ça n'est pas dans l'air du temps. Je sais que pour plein de raisons, on a mis le pied dans un engrenage malheureux qui fait qu'aujourd'hui, on passe à 4 jours. Pour certains enfants, c'est dramatique. Donc j'espère que d'autres dispositifs pourront y remédier. Et je voterai pour cette résolution après avoir dit cela. Merci. Vos observations sont tout à fait entendables. Et moi-même, j'avoue qu'effectivement, je peux développer ce genre d'argument, comme vous venez de le faire. Maintenant, c'est tout voilà, on est dans notre rôle d'élu, et d'ailleurs, vous l'avez bien compris, puisque vous allez voter pour cette délibération. Il y a une distance entre voilà, ce qu'on pense individuellement et ce qu'on fait pour la collectivité, quand la collectivité fait le choix qui n'est pas forcément celui que nous, on ferait personnellement. Mais il est très important de respecter la volonté des citoyens. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette volonté d'école sur 4 jours uniquement, c'est celle qui est partagée par bon nombre de parents. Donc c'est comme ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, d'observations, je mets au vote. Allez, on passe au vote. Donc, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour ce renouvellement de dérogation? Unanimité. Merci beaucoup. La délibération suivante concerne une convention d'autorisation d'occupation temporaire du parking du Pilou pour les estivales, en fait. Et donc là, je passe la parole à Jérémy Bouladou. Alors, suite à l'appel à projet que la commune a lancé afin de sélectionner des candidats se présentant pour animer durant l'été des soirées festives estivales sur le parking du Pilou, le syndicat AOC Languedoc est le seul prestataire à avoir sollicité la mise à disposition du site en vue d'y organiser les estivales. Considérant que ce rendez-vous festif autour de la dégustation de vin et de mets du terroir constitue une formidable vitrine pour le patrimoine environnemental de la ville de Villeneuve-les-Maguelones et que celle-ci peut accorder sous condition une convention d'occupation précaire et révocable sous forme d'une autorisation d'occupation temporaire non renouvelable soumise en redevance, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer pour approuver la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public avec le syndicat AOC Languedoc, tel que présenté en annexe, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à l'application de cette décision. Merci. Je rajouterai que cette convention était absolument nécessaire, que nous l'avons établie aussi pour clarifier les engagements d'un côté de la commune, de l'autre de la société concernée. Dans cette délibération, vous aurez sûrement noté la part qui est faite à la gestion des déchets. Les estivales généraient des déchets importants, en particulier des mégots qu'on retrouvait partout sur le site, qui ensuite se retrouvent directement dans la nature. Donc on a mis un point d'honneur à clarifier la convention sur ce point-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour cette convention? L'unanimité. Merci. La délibération suivante, il s'agit donc d'une convention
d'autoriser à occuper temporairement la plage du Pilou, une partie du parking de la plage du Pilou, pour un food truck. Et c'est Corinne Poujol qui rapporte cette affaire. Merci. Là, ok. Donc il s'agit d'une autre délibération qui a pour objectif de nous mettre en conformité avec le cadre légal, parce que chaque fois que nous décidons d'établir une convention d'occupation du domaine public communal avec un partenaire et que cette convention nous permet d'encaisser de l'argent pour la collectivité, cette convention doit faire explicitement référence à une délibération qui a été votée en conseil municipal. Donc là, en l'occurrence, cette délibération est générique pour les food trucks que nous déciderions d'installer sur la plage du Pilou, et elle va servir de base à la convention que nous allons signer avec le food truck dit le Bistrot des Gones, qui appartient à Madame Cindy Loyau et qui était déjà en place l'été précédent. Donc cette autorisation personnelle précaire et révocable porte sur l'occupation du domaine public, qui est imprescriptible et inaliénable. Elle sera contractée à titre temporaire sur la période estivale, dans la limite d'un planning prédéfini. Le propriétaire du food truck devra se conformer aux lois et règlements en vigueur. En particulier, il devra s'acquitter d'une redevance pour l'occupation du domaine public qui est fixée à 10% de son chiffre d'affaires sur production de son Z de caisse ou ticket Z, qui donne le détail des ventes enregistrées chaque jour et sera remis lors de son départ au responsable du site avec le chèque correspondant. Donc cette recette sera rattachée à la régie de recettes droit de place de la mairie. Et voilà, donc nous demandons au conseil municipal de voter pour autoriser Madame le maire à signer tout document qui autorise l'installation de food truck sur la plage du Pilou à Villeneuve. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pardon, Monsieur Serge Dessaigne. Oui, je tiens à signaler que cette convention n'est pas sur la plage, on appelle à la plage, mais c'est après une très grande négociation avec la DDTM, c'est-à-dire la préfecture, le domaine maritime, la DREAL, que nous avons eu un accord pour une implantation, non pas où était le food truck jusqu'à présent, mais il va être situé à côté de l'espace dit du mémoire, de la mémoire du démineur, puisqu'il faut que ça soit non pas sur le domaine maritime, mais sur le domaine communal. Donc, je tenais à le préciser parce que ce n'était pas évident. Il y avait même un refus au départ de la DDTM pour une installation là où ils étaient auparavant, et la DREAL encore plus. Donc nous avons dû négocier sur un autre emplacement qui permet à des food trucks, puisqu'après il y a une convention spécifique, comme l'a dit Madame Poujol, mais c'est bien à cet endroit-là que ça aura lieu et pas à un autre endroit, soyons très clairs. Merci beaucoup. Je rajouterai, puisque ton intervention m'y fait penser, qu'après un travail acharné de plusieurs mois, en collaboration avec toutes les institutions qu'il a été nécessaire de rencontrer, DREAL, les DTM, Métropole bien sûr à nos côtés, le sous-préfet maritime aussi, nous avons enfin réussi à réinstaller Plage Mag sur notre plage de façon pérenne. Nous en sommes très heureux. Donc, Plage Mag sera installée à partir du 1er juillet et sur notre plage. Et nous avons aussi, bien sûr, mené tout ce travail avec les membres du bureau de cette association, main dans la main. Donc, c'est une victoire citoyenne, j'ai envie de dire, très importante. Parce que c'est une jolie association. Alors ensuite, justement, Serge, ça va être à toi sur la... Pardon, j'ai oublié de faire voter. Oui, tout à fait. Je m'emballe. Monsieur Moreno, allez-y. Oui, moi, s'agissant de Plage Mag, je note quand même que
leur aire sera réduite et que du coup un certain nombre des activités anciennes ne pourront plus être conduites et c'est dommage. Et s'agissant du food truck, eh bien c'est vrai que être placé au démineur, c'est quand même pour lui perdre une partie de clientèle probablement importante, j'imagine. C'est un service moindre pour les gens qui sont installés sur la plage d'arrivée du petit train. Donc des personnes qui ont des difficultés à se déplacer n'iront pas jusqu'au démineur, à moins qu'on imagine que le petit train fasse des rotations plus fréquentes et qu'il fasse un arrêt au démineur, ce que vous pourriez imaginer. Mais moi, je pense qu'à force de réduire comme ça l'attrait de notre plage pour le public familial, c'est quand même triste. Alors bon, je conçois que c'est pas facile de se battre contre l'État. Oui, je vais te donner la parole, Serge, mais juste, je voudrais rajouter qu'effectivement, c'est un phénomène aussi qu'on ne peut pas rejeter d'un seul bloc. Il s'agit effectivement de mettre en protection de plus en plus nos espaces naturels. Et en même temps, évidemment, ça implique que les usages sur ces espaces-là changent. Donc il faut savoir s'adapter, même si c'est un peu compliqué. Je pense que là, on a travaillé bien pour stabiliser les choses. On verra ce que nous dit l'avenir. Mais tout est à repenser et à réfléchir sur ces questions-là. Serge, tu voulais intervenir? Oui, parce que sur la question du food truck, à côté du mémorial aux démineurs, c'était la seule solution. Sinon, il n'y avait aucune installation. Alors nous avons négocié parce que la question, c'était avoir des tables pour que les gens puissent s'asseoir. C'était impossible à d'autres espaces. Le domaine maritime est interdit aujourd'hui. Sachez que dans le futur, la position de l'État est d'interdire, y compris vous avez sans doute suivi dans la presse, les conventions avec les restaurants de plage. Donc on a réussi à négocier qu'ils soient là. Et vous venez de proposer quelque chose, on l'a proposé avec la métropole qui est en charge de la plage. Il y aura un arrêt du petit train à ce niveau-là pour permettre à ce que les gens aient une visualisation de l'espace de consommation fait par ce food truck, parce qu'en plus, ils n'ont pas travaillé, ou ils ont mal travaillé l'an dernier, et que là, ils se proposent de travailler aussi avec les producteurs locaux et les producteurs, que ce soit aussi les marchands de pain, etc., et Costebel ou autres. Donc voilà, sur cet espace-là, le petit train s'arrêtera donc et on aura les possibilités. Sur Plage Mag, on a dit que c'était une solution pérenne. Pour cette année, on a réussi une installation. Ça veut dire qu'il faudra être attentif puisque la question du paysage sur notre plage va être reposée et qu'il est très clair que l'ensemble des conseillers, je dis bien l'ensemble des conseillers et conseillères municipales, que la métropole, au travers de sa vice-présidente au littoral, nous soyons aux côtés de l'association pour pérenniser les activités sociales sur cette plage. Vous avez raison de le dire, il faut qu'on continue. Et donc ce n'est pas parce qu'on a réussi cette année qu'on ne devra pas se reposer chaque fois la question. Merci. Merci beaucoup. Sociale et vertueuse par rapport à l'environnement. Madame Ferrara. Merci. Non, simplement, je voudrais rebondir sur ce que puisque Serge vient de parler des petits trains. Est-ce qu'on a une info sur le retour probable des petits trains bientôt? Ou est-ce qu'on a des infos? Merci. Alors, oui, effectivement. Tu veux répondre? Si tu veux. Allez, vas-y. Oui, je réponds parce que je travaille avec Véro sur ces questions-là. Oui. Serge, je l'ai un peu délégué à la plage, j'avoue. Voilà. Et, nous travaillons avec les techniciens, avec la convention dont tu as parlé tout à l'heure, Madame le maire, dans les décisions qu'on a prises. Aujourd'hui, les 3 petits trains sont en France. Les 3 nouveaux petits trains. Ils sont là depuis environ 3 mois. Ils sont à côté de l'E4. Le problème, c'est que les 3 petits trains n'ont pas obtenu pour l'instant, malgré que la métropole ait payé des taxes, etc., le droit à être immatriculés. On pense qu'ils vont pouvoir être en place
Ça dure depuis un an, hein, cette histoire. Ils étaient au Portugal, ils sont maintenant en France. Nous, on les a vus en photo, on sait comment ils sont. Mais ils ne sont pas sur la plage. Alors on espère qu'ils seront là avec des services le 15 juin. Pour pouvoir activer, on a remis en place les 2 anciens petits trains. On les a fait réparer, comme c'était traditionnel, chez un réparateur de Villeneuve qui est en charge de l'entretien. Ils ont été mis en service et ils sont vieux, sinon ils n'auraient pas été changés. Ils sont en panne. Aujourd'hui, la solution a été trouvée avec la métropole, à savoir qu'il y a des bus qui font la rotation pour amener du parking dit du Prévost jusqu'à la cathédrale, mais aussi de l'autre côté, y compris le 44 qui est un bus d'accès à handicapés pour le permettre. On espère que ça sera que temporaire. C'est vrai que ça a causé des problèmes. Alors j'ai bien vu, je le dis qu'une fois, je ne le dirai pas d'autres fois, mais je n'ai pas répondu sur les réseaux sociaux que c'était mieux avant quand il y avait un délégué à la plage. Un délégué à la plage, il y en a. On est à la métropole. Ce n'est pas un conseiller municipal d'aujourd'hui, c'est un conseiller municipal ancien. À croire que la personne était capable de réparer un des petits trains. Non, aujourd'hui, on a fait le nécessaire avec des services. Le service, c'est à la fois la métropole et aussi le personnel communal qu'on a fait embaucher par la métropole qui rend ce service. Je tenais à le préciser. Il y a les moyens. Nous ferons tout pour que ça continue. On essaye de le régler au jour le jour. Voilà. On a des demandes aujourd'hui de transport. On y répond. Ce n'est pas les petits trains, ce n'est pas l'idéal. Mais il y a aussi des gens qui, avec juste raison, nous interpellent. Voilà, on a une réponse aujourd'hui à apporter. Merci d'avoir posé la question. Oui, merci. Je préciserai, je ne sais pas si ça a été clair dans le discours de Serge, il me semble, mais je ne suis pas sûre, donc je précise. Les trains sont tombés en panne, ils venaient juste d'être réparés, remis en état pour la saison. Et ils sont tombés en panne tout de suite. C'est des trains qui sont complètement en fin de vie. Et ça peut s'entendre, évidemment. Hein. Donc voilà, quoi. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a encore des remarques? Non? Donc, c'était la délibération sur... Je ne sais plus où on en est. Oui, sur le... La 12 sur le food celle truck, que tu as présentée. plage du Pilou. Celle que tu as présentée, tout à fait. Oui, parce qu'on est sur la plage, mais on va y être après tout à l'heure aussi. Donc, je mets au vote la délibération pour autoriser l'occupation temporaire du domaine public par un éventuel food truck. Donc, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, merci. Donc nous continuons sur la plage et là il s'agit d'une délibération à propos d'une convention avec l'association du centre de loisirs jeunes de Montpellier-Payade-Mosson et cette affaire vous est présentée par Serge Dessaigne. Oui, c'est une convention qui est traditionnelle puisqu'elle date depuis 1997, qui est celle de l'installation du centre de loisirs de la jeunesse qui est mis en place par la police départementale et les équipes mobiles de Montpellier-la-Payade. Sachez que cette convention, elle existe, mais qu'il a fallu aussi la rattacher à une zone d'aménagement métropolitain avec, en même temps que Plage Mag. Nous, on a mis tout dans la balance, en accord avec eux, et aujourd'hui, l'installation se fait, il y a une convention. La convention, elle est avec nous parce qu'il y a à la fois une redevance qui est due à la collectivité locale par la structure Montpellier-Payade-Mosson qui nous reversera 1500 € par an puisque une partie du matériel qu'ils mettent en place est communal. Sachez que la convention aussi, et il y a une convention d'installation de cette association police avec les compagnons de Maguelone qui sont aussi propriétaires d'un espace sur lequel ils s'implantent
et avec Jeunesse et Sport. Donc on continuera à avoir cette activité en lien avec aussi une exigence d'observation du milieu naturel, puisque c'est une exigence de monsieur le directeur des affaires maritimes qui a dit pour les 2 installations Plage-Maille et le CLJ qu'il fallait qu'il y ait une observation du milieu naturel. Donc on travaillera aussi avec le Conservatoire du littoral sur ces 2 espaces. Vous devrez délibérer pour nous donner l'accord pour renouveler cette convention qui aura 25 ans l'année prochaine. Merci beaucoup. Je préciserai qu'on travaillera aussi avec le Conservatoire des espaces naturels, en dehors du Conservatoire du littoral, puisque c'est le CEN qui gère beaucoup des espaces littoraux et lagunaires chez nous. Donc, est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur cette convention? Non. Donc, je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité pour cette convention. Merci beaucoup. La délibération suivante concerne la subvention aux associations et c'est Sonia Richaud qui vous la présente. Bonsoir. Lors du vote du budget au mois d'avril, une enveloppe de 120 000 € a été allouée pour les subventions aux associations. Donc, ces subventions ont été attribuées pour leur permettre de prendre en charge une grande partie de leurs frais de fonctionnement et le financement de certaines de leurs actions. Nous avons voté ce budget en pleine crise sanitaire. Elle était très très présente à Villeneuve. Et donc, au cours des groupes de travail que nous avons fait, nous avons décidé donc de faire 2 répartitions comme en 2020. Donc, une première répartition et une deuxième qui aura lieu donc en septembre, quand les choses peut-être se seront enfin calmées. Alors, le montant alloué à cette première répartition s'élève à 89 490. Et donc, la commune réserve les 30 510 € donc pour pouvoir donc les redistribuer aux associations qui en feront la demande. Voilà. Donc, je voudrais apporter quelques renseignements supplémentaires sur donc déjà le montant attribué en 2020. Alors, il manque dans ce montant, qui est de 79 580, 4 associations qui n'ont pas souhaité demander des subventions. Donc, en 2020, en fait, il faudrait rajouter 1 400 € de plus, puisque ces 4 associations avaient obtenu 1 400 €. En 2021, elles n'ont pas souhaité demander. Voilà. Et ensuite, la 5e, c'est Alphavé, qui avait eu une subvention en 2020 et qui aura une subvention qui sera versée par le CCAS. Voilà. Donc, c'était pour établir un petit peu ce montant. Vous dire aussi que, rapidement, voilà, la valorisation des salles à laquelle je tenais absolument, placée dans le tableau des montants de subvention, n'a pas été possible parce que donc il n'y avait pas de comment on dit, de délibération, voilà, de délibération d'un conseil municipal qui pouvait faire figurer ces valorisations. C'était simplement, il est marqué sur les délibérations de 2018, 2019 et 2020, simplement prestations en nature, mise à disposition, salle, machin, etc. Donc nous allons nous atteler à les calculer et les faire figurer la prochaine fois. Voilà. Ensuite, dernière chose. Non, c'était la dernière chose. Voilà. Merci. Donc, voilà, je vous demande de voter ce montant des subventions. Donc, ça veut dire que, clairement, ça veut dire que pour pouvoir valoriser et faire figurer la valorisation des prêts de salle aux associations dans le tableau de subvention, il faut d'abord qu'on construise une délibération actant
en portant décision du conseil municipal pour valider les principes et les montants de la valorisation. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Monsieur Noguès et Monsieur Ségura. Oui, c'était juste pour revenir sur la commission où vous nous avez fait part de ce problème. Vous nous avez quand même montré qu'il y avait eu un tableau qui identifiait et qui valorisait les salles. Donc ce travail-là, il a déjà été effectué. Après que vous vouliez le remettre à jour, je l'entends, mais ce travail-là existe et c'était le support sur lequel on travaillait, et notamment pour la M14, au niveau des budgets. Mais je peux répondre. Effectivement, il y a ce tableau qui existe, je l'ai en main, sauf qu'il ne figurait en fait en monnaie sonnante et trébuchante nulle part. Il ne pouvait pas figurer. Donc c'était un travail qui servait surtout à faire travailler Madame André. Elle y travaillait pendant très longtemps et qui en fait après n'apparaissait nulle part. Et c'est dommage, je trouve. Voilà. Il n'apparaissait nulle part parce qu'il n'avait pas été adopté en conseil municipal. Exactement. Et c'est juste ça qu'il faut faire en fait pour être dans le respect du cadre administratif. Voilà. Monsieur Ségura. Oui, je m'excuse, mais je ne suis pas d'accord. Le travail a été fait par MODE, si mes souvenirs sont exacts, et ils existent bien, ils ont été chiffrés pour toutes les associations, mais il est bon de le faire... de le remettre au goût du jour, puisqu'il y a des nouvelles associations qui, effectivement, n'apparaissaient pas, mais les salles existent bien. Non, je pense que vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Si, j'ai dit que le calcul est fait, je peux vous le montrer, le calcul est fait, effectivement. Madame André passe énormément de temps à calculer, sauf qu'on ne peut pas le faire figurer dans la délibération du conseil municipal parce qu'il n'y en a pas eu qui notifiait ce calcul. C'est simplement ça. Alors évidemment, il y a de nouvelles associations, mais elle l'a fait pour les nouvelles associations. Vous pourrez le vérifier. Simplement, il n'y a aucune délibération qui acte de ce calcul. Donc, il ne peut pas figurer officiellement sur la délibération. On ne peut pas utiliser ce tableau pour valoriser les prêts de salle, puisqu'il n'a pas été délibéré. Voilà. Et adopté en conseil municipal. Et c'est tout. C'est tout. C'est une procédure administrative et légale. C'est tout. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non? Alors on met au vote donc ce tableau résumant les subventions des associations. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je ne me trompe pas? C'est bon. L'unanimité. Merci beaucoup. Et ensuite, oui, c'est bien ça, la dernière délibération concerne donc les séjours organisés par le service jeunesse. Dylan n'étant pas là, c'est Marie-Zèche qui va présenter cette affaire. Donc, le service jeunesse organise 2 séjours pendant... Oui, il faut que... Oui. Non, mais c'est bon, il a monté le son. Alors, le service jeunesse organise 2 séjours pendant l'été, du 26 au 30 juillet. Un premier séjour pour les jeunes de 6 à 10 ans, qui sera d'un montant de 5 900 €, et un séjour pour les préadolescents, dont le coût de revient est estimé à 9 287,10 €. Voilà, donc ces séjours comprennent l'hébergement, la restauration et les activités. Donc la commune doit s'acquitter d'un acompte de 30%, et après les séjours seront facturés aux participants au prix de 200 € par personne. Donc là, on demande à délibérer pour autoriser le service jeunesse à organiser ces séjours, et Madame le maire a signé tous les documents nécessaires à leur organisation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette délibération? Non. Donc je la mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre?
et qui est pour cette délibération? L'unanimité? Merci beaucoup. Donc, nous en avons terminé avec les délibérations. Je vais donc clôturer cette séance du conseil municipal. Mais pardon. Ah oui, je sais bien. Je vais clôturer la séance du conseil municipal. Mais ensuite, on a des expressions, des communications à faire. D'abord de Madame Pelémé, elle n'est pas là, de Caroline Charbonnier, ensuite de Monsieur Moreno et ensuite de Madame Richoux. Et on passera la parole au public. Donc là, je clôt la séance. Et ensuite, voilà. C'est parti. Donc Caroline répond à une question qui a été inscrite dans le cahier qu'on a mis à disposition à l'accueil de la mairie pour recueillir les questions des Villeneuvois. Bonsoir. Donc c'était une question à propos des écarts. Donc c'était pas vraiment très précisé ce que c'était. Là c'est mieux comme ça. Donc pour rappel, les écarts sont des espaces dédiés aux déchets. Et on y trouve des containers pour les déchets, des containers collectifs. Et ces emplacements sont situés à l'extérieur de la ville. Donc au Pouzol, aux Quatre Cantons, aux Salines et aux Mours. Donc les habitants à proximité payent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et y déposent leurs sacs poubelles. Donc le constat qu'on peut faire à ce jour, c'est que ces espaces fonctionnent mal. Ils sont très souvent débordants, surtout en période estivale. Ils sont sales, ils sont inesthétiques, ils dégradent les sites naturels environnants et ils n'offrent pas le tri des déchets. Ça, on peut tous le constater, malgré les efforts de la métropole de ramasser les déchets, ça reste sale. Donc ces espaces relèvent d'un partage de compétences. Les containers et le ramassage des déchets sont de compétences métropolitaines, et par contre le site lui-même, sa structure en béton, est de compétences communales. Donc beaucoup de Villeneuvois nous ont alertés sur ces problèmes. Et donc malgré les incivilités récurrentes, les personnes qui vont y apporter leurs encombrants, donc nous allons nous attacher à rendre ces espaces fonctionnels, les rénover en concertation avec les services communaux et les services métropolitains. Et pour cela, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos observations. Donc c'est un travail qui va démarrer. Merci beaucoup, merci. Monsieur Moreno. Oui, je voulais faire une communication. L'association montpelliéraine Vélocité propose le 6 juin prochain, dimanche, à 14h, un regroupement en place de l'Europe à Montpellier, tout le monde la connaît, pour ensuite une balade qu'on peut imaginer entre 2000 et 3000 personnes dans Montpellier. Elle propose une convergence depuis toutes les villes de la métropole et même au-delà vers Montpellier. Alors, j'ai fait inscrire sur le parcours prévu par cette association un point de départ de Villeneuve-les-Maguelones depuis le parking du collège, parce qu'il me semblait que c'est l'endroit le plus sécurisé pour des vélos, puisqu'ensuite on a accès à une piste cyclable. Cela dit, j'ai envoyé cette demande à Madame la maire, après en avoir parlé à mes colistiers. On souhaite que ce soit une affaire qui soit citoyenne, c'est-à-dire, et que la municipalité puisse peut-être à la fois promouvoir par les réseaux sociaux, auxquels moi je n'ai pas vraiment accès, mais certains ici l'ont, et j'essaierai de faire un petit effort peut-être, cette opération, et que peut-être on puisse même améliorer le parcours, parce qu'il me semble qu'il y a un parcours qui serait très beau à vélo. Ce serait de partir de la place de la mairie, de prendre l'avenue de la Gare et le chemin de la Mosson, mais ça nécessiterait un accompagnement de la police municipale, parce qu'il y aurait une partie un petit peu dangereuse, c'est l'avenue de la Gare. Ok, très bien, merci. Il faut donc qu'on voit. Vous avez dit la date, c'est ce dimanche, c'est ça? Pardon, oui, c'est important. C'est dimanche 6 juin, oui, c'est ce dimanche, 14h à Montpellier, départ depuis Villeneuve-les-Maguelones. J'ai proposé
On peut le changer 12h15. Pourquoi? Parce qu'il me semble qu'il peut y avoir des enfants jeunes et que de toute façon, c'est une mauvaise heure pour aller à Montpellier. On n'a pas le temps de déjeuner avant. Donc autant que les gens prévoient un repas tiré du sac, qui s'arrête sur le chemin. De cette façon-là, des enfants de 12 ans peuvent parfaitement prendre le parcours. Et j'ajouterai que le parcours sur la carte, si vous allez voir la carte qui est diffusée par Vélocité, est actuellement faux, parce qu'ils nous font passer par le pont, au pont vert, ils nous font passer par la passerelle. Mais ça nous crée une distance d'environ 1 kilomètre de plus, alors qu'il y a un magnifique raccourci qui a été réalisé ces derniers mois, qui nous permet de suivre le canal par la rive droite du Lèze. Donc c'est un raccourci, le chemin est plus agréable, il est moins emprunté, et ça peut permettre aux gens de se rendre compte qu'aller à Montpellier à vélo, même avec des enfants, c'est possible. D'accord, merci. Merci bien. Madame Richoux, Sonia, à vous, à toi. Merci. Mesdames, Messieurs les élus, de Villeneuve, l'avenir avec vous. Monsieur Ségura, lors du dernier conseil municipal du 12 avril, vous avez énuméré les réalisations que vous avez effectuées de 2008 à 2020. Vous avez réitéré cet inventaire dans le journal municipal en citant entre autres les nouveaux ateliers municipaux. Je vous félicite. Cependant, ces félicitations sont assorties d'un petit bémol en ce qui concerne notamment les locaux dédiés aux associations et surtout au comité des fêtes. Invité à visiter son futur lieu de stockage, il fut très désagréablement surpris de constater que le portail d'entrée ne permettait pas l'accès de ses remorques parce que trop bas. Il fut déçu de l'absence aussi d'un point d'eau avec écoulement, toujours dans ce même local, demandé en amont de la construction. Impossible de stocker des chars aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Vous avez dit concertation, écoute et prise en compte des besoins de cette association qui anime notre village depuis une 50aine d'années. Il fut donc impérieux de trouver une rapide solution, étant donné que leur ancien local était destiné au stockage de Vélomag. Alors, à bien y réfléchir, M. Ségura, je convertis mon bémol en un somptueux carton rouge. Bien. On vous laisse répondre. Allez-y. Oui, simplement, Madame Richoux, rassurez-vous, quand ça a été fait au service technique, il y avait les mêmes commentaires. Voilà. Puis sinon, il y a un directeur des services techniques qui pourra apporter peut-être les précisions pourquoi ça n'a pas été demandé au moment voulu quand je l'ai demandé de les rencontrer. Je ne mettrai pas la responsabilité. Je ne mets pas de responsabilité, vous savez, j'assume. Moi. Mais on ne peut pas faire un hangar qui fait 15 mètres de haut parce qu'on a un char que l'on peut coucher et rentrer. Il n'est pas obligé d'être sur les remorques. Tout le monde n'a pas des hangars comme on a à Villeneuve-les-Maguelones pour le comité des fêtes. Et pourtant, ça se passe très bien. Il y a des très beaux carnavals. Oui, en attendant, ils ont une grosse difficulté. Ouais. Enfin, c'est pas 15 mètres qui manquent, c'est 1 mètre. C'est pour ça que c'est déplorable. C'est dommage. Oui. Voilà. Est-ce que dans le public, il y a des questions maintenant? Monsieur Bonafous, si je ne me trompe pas. Est-ce que quelqu'un peut lui donner un micro? Merci. On m'entend? Bonjour à tout le monde. Déjà, si je suis seul, c'est peut-être aussi parce que vous tardez à communiquer sur le conseil municipal, puisque on l'a eu qu'aujourd'hui. Hein, et puis, ce n'était pas dans la presse non plus. Donc, si les gens avaient été informés plus tôt, peut-être qu'on serait plus nombreux. Parce que ça intéresse quand même le conseil municipal. C'est vrai que compte tenu qu'il est aussi diffusé sur Internet, les gens préfèrent le regarder à la maison.
Mais mon propos, c'est pas ça. Simplement, j'interviens parce que je n'ai pas l'habitude d'intervenir pour n'importe quoi. Mais quand je suis mis en cause, je me fais un plaisir d'intervenir, d'autant que c'est nouveau, puisque pendant 12 ans, je n'ai pas pu intervenir. Ça m'était interdit. Donc maintenant que c'est autorisé, j'en profite. Monsieur Segura, encore vous, à propos des travaux de la déchetterie, vous déclarez dans votre mot de l'opposition que ces travaux vont apporter une amélioration au lieu. Maladroitement installés, en d'autres temps, dans une zone naturelle. Dois-je vous rappeler que ça a été réalisé, cette réalisation de la déchetterie, d'ailleurs, je dois signaler que c'est la première déchetterie du département qu'on a eu à Villeneuve-les-Maguelones. Donc déjà, quand même, à l'époque, on avait le souci de l'environnement. C'est une des plus anciennes de tout le département. Mais ceci a été fait en commission d'urbanisme à laquelle vous participiez, puisque vous en étiez membre. Mais c'est vrai, vous n'étiez pas souvent là. Ça. Et même, on avait modifié l'heure pour vous, parce que comme soutenu, vous étiez le seul à travailler, on l'avait mis à 18h30 au lieu de 14h, comme c'était avant, la commission d'urbanisme. Mais vous n'avez pas été plus présent. Alors, dois-je vous rappeler que cette déchetterie, c'était une déchetterie commune entre Mireval et Villeneuve-les-Maguelones, c'est-à-dire que les deux villages étaient associés. Et donc, il fallait trouver un lieu proche des deux communes. Et ce lieu, évidemment, à mon avis, était idéalement, justement, choisi. Parce que sur une route quand même importante, parce qu'une déchetterie, si vous la mettez dans un endroit où personne ne la voit, on n'y va pas. Et de plus, si vous la mettez à plus de 2 km des habitations, les gens n'y vont pas non plus. Donc, entre Villeneuve et Mireval, elle était bien choisie. Mais en zone naturelle, excusez-moi, M. Sigura, mais c'est vous qui avez autorisé un de vos amis, d'ailleurs, qui était sur votre liste, un de vos colistiers, en face de la déchetterie, à installer, lui, une décharge sauvage sur 6 hectares. C'est un scandale, ce que vous avez fait là. Et vous avez autorisé, et qu'il continue d'abord, aujourd'hui, à exploiter. Vous avez été sur le site, voir comment ça se passait là-bas. Je vous invite à y aller. C'est une catastrophe. Dans un lieu pareil. Et vous osez dire que le lieu était mal choisi, alors qu'une déchetterie, excusez-moi, une déchetterie, il y a des containers, il n'y a aucune possibilité de fuite, contrairement à cette décharge que vous avez autorisé à installer. Voilà. Et ceci, enfin, pour terminer, chaque fois que vous m'attaquerez, parce que là c'est une attaque envers moi que vous avez fait, encore une de plus. Si monsieur, parce qu'il n'y a que vous et moi qui sachions ça, il n'y a que vous et moi qui s'intéresse que la déchetterie soit dans un lieu mal choisi. Personne. Autour de la table, je suis sûr que tout le monde s'est posé la question. Alors vous allez arrêter de m'en prendre, parce que j'en ai pris pendant 12 ans plein la gueule, mais excusez-moi, maintenant je vais réagir. Voilà. Voilà ce que je vais vous dire. Et je félicite Madame le maire, depuis 4 journaux municipaux, 4 portails, vous n'avez pas eu un mot sur une seule personne ou sur un groupe. Contrairement à avant, où à chaque numéro, on attendait de voir qui c'est qui allait morfler. Hein, parce que c'était comme ça que ça se passait. Oui, voilà. Et vous avez pourtant eu à régler un compte, vous avez eu la pudeur de le régler en dehors de l'éditorial du portail. Je vous en félicite. Merci. Merci beaucoup. Je crois que Sophie Bocquet voulait répondre à la question, à votre remarque sur la communication par rapport au public dans le conseil municipal. Bonsoir monsieur. Alors tout à fait, vous avez raison, c'est difficile pour nous de transmettre l'information sur les dates des conseils municipaux. Donc on a pris la décision maintenant de les indiquer dans le portail, dans la page agenda. Vous aurez un petit encart qui vous indiquera la date du prochain conseil municipal. Voilà, donc ça vous permettra à tous d'anticiper pour être présents ou pour déposer vos questions en mairie, puisque maintenant on met à disposition une boîte à questions à la mairie de Villeneuve. Très bien. Voilà. Et j'en profite, puisqu'on parle du portail, pour remercier encore un citoyen, monsieur Alain Guerrero, qui, à chaque portail, nous fait une rubrique qui est extrêmement appréciée des lecteurs, qui est une rubrique historique, voilà, qui revient sur le passé, parce que le passé, c'est important. Et dans ce portail,
On a parlé effectivement de nos mères disparues, de nos mères du XXe siècle, des visages qui ont marqué notre municipalité. Je sais que c'est un portail et un article qui a été extrêmement lu. On aurait pu parler des maires actuelles, on aurait pu parler de Madame le maire, parce que c'est la première femme maire de Villeneuve. Mais non, nous avons laissé la place aux personnes disparues qui ont marqué notre commune. Merci encore, Monsieur Guerrero, pour ça. Merci beaucoup. C'est important de le remercier puisqu'il contribue à chaque fois au portail et la mémoire qu'il porte et qu'il transmet à travers ses articles est fondamentale pour nous ancrer dans notre commune et notre territoire et donner du sens à nos vies aussi, pour mieux connaître, en connaissant mieux notre vie. Serge. Oui, rajouter par rapport à M. Guerrero que plus je travaille avec Véronique Négré, avec les services de l'eau, avec l'Adréal, avec le golfe d'Aigues-Mortes, plus je travaille avec ces techniciens, plus je m'aperçois que ce que relate M. Guerrero dans ses textes est pris en compte sur le cadre environnemental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cartes, ces recherches sur les étangs, sur la mousson, etc., sont pris en compte, y compris sur les paysages des bourgs de Villeneuve. Et son dernier livre est pris énormément en compte. J'ai été complètement stupéfait de voir que des ingénieurs, des techniciens étaient avec presque un livre de chevet de M. Guerrero. Donc moi, je tiens à aussi le remercier parce que tous les jours, on s'aperçoit que dans ce travail-là, sur le cadre environnemental et l'eau, il est présent dans nos travaux. Monsieur Moreno. Une fois n'est pas coutume, moi je voudrais m'associer au remerciement que M. Dessaigne fait à M. Guerrero. Moi aussi, j'ai ce livre comme livre de chevet. Je trouve que c'est un livre très intéressant, en effet, mais il n'en reste pas moins qu'on pouvait imaginer que son article aille un petit peu plus loin qu'il n'est allé dans le dernier portail. Cela dit, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que cet espace à la fin du conseil municipal de questions avec la commune, si ça doit donner lieu à des communications préparées qui pourraient être mises en conseil municipal, hein, je pense à Madame Richoux, ou alors des attaques personnelles qui, à un certain moment, vont aboutir sur des risques de diffamation, parce que vous savez que quand on parle d'une personne en particulier, à un moment ou un autre, on risque de dépasser les bornes. Ça serait quand même regrettable. Donc il me semble que cet espace de questions, je continue de penser que ça peut être un espace de questions à la municipalité pour des questions d'intérêt général et qu'on devrait y éviter les attaques personnelles. Monsieur Tanguy va donner la réponse à la question qui a été posée par un citoyen et que devait traiter Madame Pelé. Il va la traiter maintenant. Oui, on nous a posé la question. Enfin, c'était Marie-Alice Pelé, mais elle n'a pas pu se rendre disponible ce soir, qui devait répondre à cette question. On nous a demandé s'il n'était pas possible d'envisager la possibilité de remonter à vélo le chemin du Flès, vous savez, le chemin qu'il y a entre la gare, le parking de la gare et la planche. Pour les gens qui reviennent de Montpellier à vélo, qui passent non pas par les deux chemins qu'a cité M. Moreno, mais par le plus rapide qui est celui du bois de la Jasse, pour ceux qui connaissent. C'est vrai que ça fait faire le tour par l'autre côté là-bas et que c'est plus intéressant pour ceux qui habitent dans ce secteur-là de prendre le chemin du Flès en sens opposé à la circulation. Donc on ne peut pas avoir une réponse ce soir parce que ça nécessite d'étudier un peu plus précisément le gabarit de la voirie pour que ceux qui viendraient en vélo puissent le prendre pas en toute sécurité, ça n'existe pas, mais le plus sécurisé possible, de façon sécurisée le plus possible. Donc il y a une étude un peu plus précise à effectuer sur ce chemin-là. Merci. Si le public n'a plus de questions, on va s'arrêter là.
Je vous remercie. Merci à tous. Merci aux élus, au public, aux agents. Merci encore. Bonne soirée. Et n'oubliez pas, dimanche, un marché, mais pas que, au domaine du chapitre.